Ça y est, santé à vous, un grand merci. Vous voyez, on est dimanche midi, là c'est l'heure de l'apéro. Je sirote un petit verre de vin. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais bon, faut bien éponger l'excédent. Donc, santé à vous, merci à vous. On vient de passer la barre des 1000 abonnés sur ma chaîne. Merci à vous pour tout, pour tout, pour tout. À cette occasion, je vais faire un petit vlog. En général, quand on fait un petit vlog, c'est parler pour ne rien dire. C'est souvent ce que je me dis. Eh bien, parlons-en, justement. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez l'habitude de voir à peu près une vidéo par semaine. C'est ma routine. Des fois deux. Des fois, je fais une petite vidéo au milieu de semaine. Là, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas beaucoup posté. Et d'ailleurs, la bibliothèque que je suis en train de réaliser est toujours en attente. Elle est là. Elle est derrière moi. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas retravaillé dessus, mais ça va être la prochaine, il va bien falloir que je la finisse, donc prochaine vidéo, ce sera la fin de cette bibliothèque. Pourquoi j'ai pas beaucoup posté ces derniers temps? Parce que comme vous le savez, sûrement, le printemps dernier, j'ai passé mon CAP menuisier, fabricant et agencement, donc en candidat libre, et j'ai validé donc mon examen avec une petite note dont je suis assez fier, donc 17,25. Voilà, bon, c'est un CAP, mais je suis quand même assez fier de ma note. Et suite à ça, donc je me suis posé pas mal de questions sur ma reconversion, ce que j'allais faire. Et en fait, ne trouvant pas de solution, en fait, j'ai mené les deux de front. Donc concrètement, j'ai trouvé un petit boulot, donc un petit boulot. J'ai trouvé un chantier donc en intérimaire, en tant qu'intérimaire. J'ai pas eu beaucoup de mal à le trouver, donc ça veut dire qu'il y a de la demande dans le secteur. En tant qu'intérimaire, et à côté de ça, je me suis créé une petite auto-entreprise et j'ai commencé à en faire la pub, etc., etc., toutes les démarches administratives. Donc vous imaginez bien que après ma journée de boulot, faut que je m'occupe donc de toutes ces démarches administratives, de tout ça, les premiers devis chez les clients, etc., etc. Et là, j'arrive à un seuil où j'ai beaucoup de devis validés et je vais devoir arrêter. Ça fait 1 mois et demi que je suis en intérim. Je vais devoir arrêter justement l'intérim pour donner une chance à cette petite entreprise. Donc de démarrer. Voilà. Vous allez me dire, c'est un petit peu osé. Je suis pas outillé professionnellement parlant. J'ai pas un lieu très grand pour travailler. Mais je fais le pari en tout cas de commencer comme ça et de voir ce que ça va donner. Alors, du coup, j'ai pris en main un petit peu les choses. Comme vous avez pu le voir en introduction de cette vidéo, j'ai réorganisé mon garage. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ça n'a pas du tout la même allure que habituellement. J'ai vidé tout ce qui n'était pas essentiel. J'ai vidé mon stock de bois qui traînait sur les planches, là, un petit peu partout. Je me suis concentré, je garde dans cet atelier uniquement ce qui me sert à travailler tous les jours. Vous pouvez regarder, donc la toute première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, c'est la fabrication, le montage d'une tente de stockage. Et en fait, dans cette tente, j'ai fait le tri, j'ai fait pas mal de choses, et du coup, maintenant, je loge le reste de mon bordel entre guillemets, ce qui me sert pas en fait à travailler la menuiserie. Donc tout ça, c'est dans ma tente de stockage. Et ça me permet de libérer de l'espace. Mine de rien, ce garage, pour votre information, il fait 17 mètres carrés, un petit peu plus, 17 mètres 50 je crois. Donc c'est pas grand, mais c'est pas petit non plus. C'est pas petit non plus, il suffit de pouvoir s'organiser pour pouvoir gagner des espaces, avoir une bonne organisation de travail. Alors il restera encore une chose, vous pouvez le voir ici, là. Hop. Tout au long du mur, j'ai des équerres qui avaient été posées par les anciens propriétaires pour faire justement des étagères. J'ai toutes ces équerres, j'en ai une dizaine à faire sauter. Faut que je trouve le temps de le faire, tout simplement. Alors vous allez me dire aussi, au niveau outillage, je suis pas forcément bien équipé pour l'instant. Mais comme vous avez pu le remarquer, déjà cet hiver, j'ai commencé un petit peu à m'équiper, à m'outiller avec du matériel un petit peu plus professionnel. Comme vous avez pu la voir, la mêleuse, une perceuse avec un petit peu plus de possibilités, mon affleureuse, etc. Donc voilà, mais ça reste encore du petit matériel. Et c'est pas suffisant. Donc,
vous reconnaissez ces caisses. J'ai cassé un peu la tirelire. Je me suis acheté, hop, une scie plongeante avec tout un système de rails, mais ça vous connaissez. Et ici, je fais attention avec le vin parce qu'il peut y avoir des remontées tanniques. Ha! Une belle défonceuse en festool avec pareil le système en fait de pré-perçage, donc pour faire des perçages, notamment les petits taquets, vous savez, pour les étagères. Donc tout ce système là. Donc j'ai cassé un petit peu la tirelire, c'est l'investissement principal donc de ce début d'activité. Vous avez pu le voir aussi en tout début de vidéo, j'ai investi dans un petit stand pour ma scie anglais parce que en fait dans mon quartier, dans mon coin, il y a tout ce qui est pose de terrasse qui marche pas mal. Et même si c'est pas mon objectif à long terme, en faire quelques-unes là cet hiver, ça pourra pas mal m'aider. Donc je me suis un petit peu, voilà, j'avais juste à acheter pour pouvoir être bien outillé. Donc voilà, je pense que je ferai aussi des poses de terrasse pour démarrer. Et aussi, autre investissement important, je me suis acheté une grosse remorque d'occasion. Je l'ai trouvée à 600 balles, je crois. Elle fait 2,50 m sur 1,20 m, elle accueille 750 kg, etc. Pour me permettre, voilà, pour l'instant, j'ai pas de camionnette. Je sais pas si je vais en avoir besoin. On connaît bien, même sur internet, des menuisiers, des ébénistes qui n'ont pas de camionnette. Hein. Pour exemple, je crois que Boris Bolland, par exemple, n'a pas de camionnette. Il travaille comme ça avec une grosse remorque et c'est lui qui m'a donné cette idée. Et il travaille aussi avec des gabarits dans ses remorques. Il met des éléments dans sa remorque pour pouvoir porter des panneaux, pour pouvoir porter ses projets, etc., etc. Donc je pense que ça peut être, pour démarrer en tout cas, une solution peu onéreuse et voilà. Après, si vraiment le besoin s'en fait ressentir, c'est que mon entreprise va bien. Dans ce cas-là, j'investirai peut-être dans une camionnette. Voilà pour mon setup de départ. Donc, vous connaissez mon organisation. Je change ma défonceuse pour avoir une bonne défonceuse professionnelle, puissante, précise. Et ça, j'en reparlerai parce que ma petite Bosch verte, j'en suis 100% satisfait. Mais j'avais besoin de passer quand même un échelon au-dessus. On est dans les mêmes puissances. J'avais quand même besoin, envie, parce que ça fait 5 ans que je crois que je l'ai celle-là, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus perfectionné, notamment au niveau des guides et tout ce qui se passe autour de la défonceuse. Parce qu'au final, si j'ai choisi Festool, c'est pour ça, pour tout ce qui se passe autour de la défonceuse, tous les guides, etc., etc. Voilà. Voilà, ce petit vlog touche à sa fin, donc merci beaucoup, santé à vous, merci pour votre fidélité, pour tout ce que vous apportez à la chaîne, les messages, les encouragements, la sympathie, etc., etc. J'ai quelques habitués qui à chaque vidéo me laissent des commentaires, et à eux je vois vraiment un grand merci, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Voilà, ne serait-ce qu'un petit merci sympa, voilà, c'est vraiment, ça fait plaisir. Donc merci à vous. Voilà, une grosse année pour moi, une grosse année qui démarre avec justement donc cette entreprise et des premiers chantiers, donc des très très beaux chantiers, parce que je vous ai pas tout dit, hein, je vous laisse un petit peu de suspense. On va toucher aussi un petit peu du bois massif. Là, je suis en train de commander du chêne pour un client pour des projets en chêne, etc. Donc une grosse année qui démarre. Et une grosse année qui va aussi se poursuivre avec la rénovation, l'agrandissement de ma maison. On a 17 mètres carrés à peu près à créer entre la maison et le garage. On va changer le plan de toiture du garage avec démolition de murs en parpaing. On va faire de l'ossature bois aussi. Bien sûr, tout ça, ça va être partagé avec vous. Alors, ne ratez pas tout ça. Vous êtes tous géniaux et je vous dis à très bientôt. Ciao!